Toru Takemitsu est un grand compositeur japonais. Il est surtout connu dans le monde de la musique contemporaine. Sa musique est jouée partout dans le monde, mais il est également connu comme compositeur de la musique de film, car il a travaillé avec des grands réalisateurs tels que Akira Kurosawa, mais aussi avec la plupart des réalisateurs de la nouvelle vague japonaise, tels que Hiroshi Teshigahara ou Nagisa Oshima ou encore Masahiro Shinoda. La traduction des écrits Takemitsu en français était très importante pour moi pour plusieurs raisons. D'abord, Takemitsu attachait une grande importance à l'écriture. Il a pratiqué cette activité tout au long de sa vie. Donc, ses écrits témoignent de la vie créative du compositeur. Mais ses écrits n'ont jamais été traduits en français jusqu'à maintenant. Seulement quelques-uns sont accessibles en anglais. Et ensuite, c'est la qualité de son écriture. Ses textes sont très bien appréciés au Japon, surtout par les intellectuels comme Kenzaburo Oe. Dans ses écrits, Takemitsu aborde des sujets très divers. Il parle de ses propres expériences, comment il a commencé la musique par exemple. Il parle bien entendu de sa musique, mais aussi des musiques des autres, de la musique traditionnelle japonaise, de la musique contemporaine, de la musique occidentale en général, et aussi du jazz ou de la musique populaire. Il aborde également d'autres domaines artistiques, le cinéma, la peinture, et il parle d'autres personnalités artistiques comme Jasper Jones ou Isamu Noguchi ou Abe Kobo, Kenzaburo Oe ou Shuntaro Tanikawa, etc. Et il a également laissé quelques textes littéraires et quelques nouvelles. Donc, dans ses écrits, il y a vraiment beaucoup de choses. L'un des aspects très passionnants chez Takemitsu, c'est qu'il a rencontré des personnalités très diverses. Les cinéastes dont j'ai parlé tout à l'heure sont des bons exemples, mais également les écrivains comme Kobo Abe ou Kenzaburo Oe, et chez les poètes, Shuntaro Tanikawa, Makoto Ooka, et sculpteurs, Isamu Noguchi, et peintres, Sam Francis, Joan Miro, Jasper Jones, et bien entendu chez les musiciens comme Seiji Ozawa, Simon Rattle, Heinz Holliger, et les musiciens de la musique traditionnelle japonaise, Kinshi Tsuruta, Katsuya Yokoyama, les compositeurs, John Cage, Olivier Messiaen, Yanis Xenakis, Luciano Berio, Luigi Nono, etc. Et chez les musiciens de jazz également, George Russell, Keith Jarrett, Toshiko Akiyama, et même le musicien de rock David Sylvian. La plupart de ces gens ont été ses collaborateurs, ils ont travaillé ensemble, mais également Takemitsu s'est entretenu avec la plupart de ces personnalités. Takemitsu et Kenzaburo Oe, ils étaient très proches. Ils se sont rencontrés dans les années 50 quand ils étaient encore très jeunes. Et leur amitié a duré jusqu'à la mort de Takemitsu en 96. Et il y avait une influence réciproque et ils se respectaient beaucoup. Et c'est d'ailleurs Kenzaburo Oe qui a poussé Takemitsu à publier son premier ouvrage, Oto Chinmoku to Hakari Aeru Hodo ni. Et ils travaillaient ensemble également
dans une équipe éditoriale pour une revue. Voici quelques phrases que j'aime dans les textes de Takemitsu. Et je vais vous lire d'abord en japonais et ensuite en français. 私たちの生きている世界には沈黙と無限の音がある。私は自分の手でその音を刻んで苦しい一つの音を得たいと思う。そしてそれは沈黙と測り合えるほどに強いものでなければならない。En français, dans le monde dans lequel nous vivons, le silence et les sons illimités existent. Je voudrais sculpter de mes mains ces sons illimités pour atteindre, au prix de mes efforts, un son unique, un son d'une intensité telle qu'elle puisse rivaliser avec le silence. 音は常に新しい個別の実体としてある。何者にもとらわれない耳で聞くことから始めよう。やがて音は激しい変貌を見せ始める。その時、それを正確に聞く、認識することが聴覚的想像力なのである。Le son est toujours une nouvelle entité en soi. Écoutons d'abord avec des oreilles vierges. Ensuite, le son nous révèle sa métamorphose violente. L'écouter, reconnaître correctement à cet instant nécessite de l'imagination et une grande faculté d'audition. それより自分はなぜ音楽をやっているのかというと、それは初めに申しましたように、音楽を通して他と結びつきたいという気持ちがあるからです。音楽は自分が音符を掛け合わせたら、それで全ては終わってしまうというものではなく、それを誰か他の人に演奏してもらうか、あるいは自分で演奏しなければならないのです。そしてそこに聴衆がいなければ、本当の意味で音楽は成就しないわけです。しかも音楽は常に完結することなく、変化し続けるものです。Je fais de la musique parce que j'aimerais tisser des liens avec les autres à travers la musique. Ce n'est pas parce que j'ai écrit des notes que l'œuvre est achevée. Il faut qu'elle soit jouée par quelqu'un d'autre ou par soi-même. Si personne ne l'écoute, l'œuvre n'est pas réellement achevée. En outre, la musique n'est jamais achevée. Elle ne cesse d'évoluer.